et de défiance inacceptables entre les institutions de la République dont je suis le seul garant, disait le président Tshisekedi. C'est pourquoi il poursuit. J'ai décidé de faire porter les grands projets de refondation du pays par l'ensemble des forces vives politiques et sociales que compte notre pays au sein d'une union sacrée de la nation. Il s'agit d'adhérer aux valeurs, principes et cadres pragmatiques dont je viens fixer ici les grandes lignes. Enchérissez le président Tshisekedi. Ainsi, pour rendre effectivement et concrétiser les réformes envisagées, la majorité parlementaire actuelle s'étant effritée, une nouvelle majorité est nécessaire pour l'union sacrée de la nation. Par union sacrée, j'entends une nouvelle conception de la gouvernance basée sur le résultat dans l'intérêt supérieur de la nation. Fin de citation. Ce rappel historique nous permet de situer le début de commencement du rêve incarné par l'union sacrée, plein d'espoir, d'avenir promoteur, prôné par son initiateur, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État. À l'issue de consultations nationales, dès l'annonce de la rupture de la coalition FCC cache le déboulonnement de l'ancien système était mis en place. Tout tombait comme un château de cartes, jusqu'à la requalification de la nouvelle majorité de l'Union sacrée et à l'identification de celle-ci, suivie de la mise en place d'un nouveau gouvernement de l'Union sacrée. Vous allez vous rappeler de tous ces événements. Tel est le raccourci du chemin parcouru pour arriver à la présentation, à l'adoption et à la signature de la charte de l'Union sacrée aujourd'hui. S'agissant de la présentation de la charte, camarades chefs de partis politiques, membres de l'Union sacrée de la nation, avec l'autorisation de la haute autorité politique de l'Union sacrée de la nation, nous avons l'agréable devoir, au nom du Présidium, de vous présenter la charte de l'Union sacrée, notre charte à tous. La charte peut être entendue comme un ensemble de règles constitutives, de principes et d'obligations réciproques que des signataires, que nous sommes tous, s'engagent à respecter et à faire respecter. Telle est, à mon humble avis, la compréhension que nous devons avoir de notre charte. Chers chefs de parti, la présente charte qui vous a été distribuée et dont vous avez pris connaissance comprend 76 articles regroupés en 9 chapitres précédés d'un préambule.
chers chefs de parti, la charte que nous vous présentons ce jour est le résultat d'un examen minutieux de plusieurs séances de travail. Certes, cette charte reste une œuvre humaine, donc perfectible. Cependant, l'urgence des enjeux politiques et électoraux nous rappelle à tous à matérialiser d'urgence l'organisation et le fonctionnement de l'union sacrée de la nation. Les camarades premiers ministres vous l'ont dit. Nous l'avons lu tous. Il est maintenant. Il nous est demandé maintenant de bien vouloir adopter cette charte conformément à l'article 72 de notre charte. Et ensuite, nous allons procéder à la signature de la même charte, conformément à l'article 9.1, l'article 12.1 et l'article 13 de la même charte. Dès que nous aurons signé la charte, tout sera terminé pour nous tous. Nous allons nous mettre au travail. Nous nous sommes retrouvés ici entre les camarades du Présidium et les camarades chefs de partis politiques. Il va falloir que nous sortions officiellement pour que le monde entier, que le peuple congolais sache qu'il existe réellement dans les faits et dans les actes l'union sacrée de la nation qui nous conduira comme membres d'une plateforme politique et électorale aux élections. Et pour la sortie officielle, sauf force majeure, nous estimons que nous pouvons nous produire officiellement le 22 avril de ce mois. Et nous invitons les présidents des partis politiques de sensibiliser nos membres des partis politiques, y compris les associations qui sont avec nous. Voilà, honorables camarades membres du Présidium, honorables camarades chefs des partis politiques, j'ai dit et je vous remercie. Merci. Voilà donc, mesdames et messieurs, vous avez suivi le discours du président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbossoko Diapanga, qui a expliqué ce que va être cette charte qui reprend les dispositions. Nous passons à l'étape suivante. Je disais donc que cette charte oui, reprend... C'est vrai, excusez-moi. Hein. Oui, le secrétaire général et les autres membres du Présidium qui voudraient aussi enrichir. Merci. Voilà, donc chacun des membres du Présidium prendra la parole. La parole est accordée au camarade Augustin Kabouya. Bonsoir, chers camarades. Je pense que le très bon discours a été prononcé par le camarade président de l'Assemblée Bonso. Moi, c'est juste une petite exhortation. Aujourd'hui, le monde entier nous regarde. Nous sommes réunis dans cette grande salle. Et la population nous fait confiance. Chaque œuvre humaine ne manque jamais des imperfections. Nous n'avons pas dit que tous les problèmes sont réglés à travers notre charte. C'est aujourd'hui que les problèmes vont commencer. Ayons la sagesse, à chaque moment, quand il y aura des petits problèmes entre nous, qu'on les gère avec la sagesse.
au lieu de sortir sur la place publique, soyons sincères les uns envers les autres. Puisqu'il y aura des problèmes, nous avons l'expérience. À chaque moment, quand il y a un grand nombre qui s'ajoute dans une organisation, c'est à ce moment-là que les problèmes aussi s'ajoutent. Privilégions les dialogues parmi nous. Ayons l'esprit de pardon. Nous sommes des humains. Chacun de nous a ses défauts et ses qualités. Faisons un effort pour se supporter mutuellement. Il n'y a pas de saint. Quand certains veulent rejoindre l'Union sacrée, qu'on ne tienne pas les discours, lui c'est un tel. Non. Le chef de l'État a besoin de tout le monde pour ce pays et pour le développement du Grand Congo. Je dis à vous, je m'en dis. Le camarade Mbosso Kodia Bouanga Christophe pour la signature. C'est l'étape cruciale, mesdames et messieurs. Nous sommes arrivés donc au moment M. Il va être procédé à présent à la signature de cette charte après l'avoir adoptée. Pour le compte du CRD. Le président Bossoko Diapwanga, président de l'Assemblée nationale, sera le premier à poser sa signature sur cette charte comme CRD, son parti politique bien entendu. Et ici, plusieurs personnalités ici représentées sont venus pour le compte de leur parti politique, les partis politiques donc fondateurs de cette union sacrée. Ça va se faire ainsi, appel nominal, et chacun des personnalités qui seront appelées ici vont représenter leur parti politique. De la manière suivante. On laisse passer d'abord les 6 membres du présidium, et puis les partis, les chefs de parti vont signer par ordre alphabétique. Les partis sont classés par ordre alphabétique. Nous sommes d'accord? Maintenant, autorisez que les membres du présidium signent. D'accord. Voilà donc. Les membres du présidium, ils sont 6. Christophe Bossoko Diapwanga, Jean-Pierre Bemba Gombo, Vital Kamere, Augustin Kabouya, Bahati Lukwebo et le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Ce sont eux qui seront les premiers à poser leur signature sur cette charte. Déjà, Jean-Pierre Bemba Gombo, président du mouvement de libération du Congo, appose sa signature sur cette charte. Voilà, c'est la création de cette union sacrée comme plateforme politique qui va accompagner le président de la République lors des prochaines élections qui s'annoncent déjà pour décembre prochain. Je crois que c'est une preuve de plus que les élections se tiendront en décembre prochain et que ceux qui traînent encore les pas peuvent prendre ceci comme un message déclencheur de ce processus vers les élections certaines en décembre prochain. Les partis politiques ici représentés vont donc cristalliser la création de cette union sacrée comme plateforme politique. Le président de l'Assemblée nationale que vous voyez là en train de signer sa charte, la charte, je disais, a pris la parole pour expliquer plus ou moins le contexte dans lequel cette union sacrée est née. C'est sur les cendres, bien entendu, de la rupture du mariage FCC-Cash. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a pris la mesure de l'urgence, a décidé de rompre cette union il y a quelques mois déjà et a appelé la population de la République démocratique du Congo, mais en tout cas le peuple congolais à s'unir d'ailleurs lui pour reconstruire cette République. Bahati Lukwebo, qui était donc à l'époque chargé d'identifier cette majorité, est aujourd'hui président du Sénat et il a posé sa signature à la charte. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, donc le Premier ministre de cette majorité qui a été requalifié après la rupture de la majorité FCC-Cash. C'est dans cette histoire que l'on a découvert. Nous rappelons que le membre du présidium signe une fuite de personnage.
Voilà, donc c'est un détail de plus. Le protocole indique que ceux qui signent en premier l'ont fait à titre personnel, intuito personae, comme on le dit en latin. Ils ont apposé leur signature qui les engage eux en tant que personnalité et que leurs partis politiques certainement seront représentés par d'autres personnalités. Voilà, mesdames et messieurs, c'est donc l'histoire qui est en train de s'écrire ici pour le compte de l'Union Sacrée. Le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social, l'UDPS, est lui aussi intervenu. Le camarade Jean-Pierre Bemba a déjà signé. Nous invitons les camarades Vital Kamere. Je vous disais donc que Jean-Pierre Bemba Gombo, vice-premier ministre de la Défense, a lui déjà signé. Il a signé en tant que personnalité. Je crois que le mouvement populaire, le mouvement de libération du Congo, lui sera représenté par, j'imagine, son secrétaire général, mais en tout cas on verra à la signature qui représente le mouvement de libération du Congo. Le secrétaire général de l'UDPS, j'étais en train de parler de lui tout à l'heure, il a lui parlé et appelé les uns et les autres à plus de convivialité dans la famille politique, éviter des problèmes inutiles, mais être en mesure de se pardonner chaque fois que les problèmes viendront. Il a rappelé que plus il y a un grand nombre de personnes autour, il y a possibilité que plus de problèmes naissent, mais avec sagesse, ils se mettront ensemble et sauront trouver des solutions aux différentes difficultés qui adviendront certainement là où se trouvent les hommes. Il ne manque pas de problème. C'est la sagesse du secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social. La signature va se poursuivre, ça va prendre beaucoup plus de temps dans cette salle de salon Congo du Pullman Hotel. Il y a plus de 500 personnes certainement. La République compte plus de 800 partis politiques enregistrés, mais tous les partis politiques ne sont pas membres de l'Union Sacrée. Mais il y a une bonne partie. Que le camarade Augustin Kabouya va signer d'abord comme membre du Présidium et ensuite pour le compte de l'UDPS. Voilà, c'est une autre précision de détail. Le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social signera 2 fois en tant que représentant de l'Union pour la démocratie et le progrès social, mais aussi comme personnalité du Présidium et les autres. Le camarade Mavungu Mbunga Ambré se prépare pour le compte du CRD. Voilà, le CRD part. Comme nous n'avons pas la liste de tous les partis politiques membres de l'Union Sacrée, ils passeront un à un. Certaines personnalités sont connues du grand public. On les identifiera par leur nom et on saura de quel parti politique ils sont, quel parti politique ils représentent. Mais il y a aussi des personnalités qui vont intuiter et personner signer cette charte. Il y a également les représentants des associations qui vont cheminer avec l'Union Sacrée. Et un à un, ils passeront comme ça à tour de rôle pour que cette charte reçoive le plus de signatures possible. J'étais en train de vous dire que la République démocratique du Congo compte plus de 800 partis politiques, mais il n'y en a pas tous les 800 ici à l'Union Sacrée. Il y a quelques-uns, disons, au regard de la salle, on peut dire que plus de la moitié sont ici venus signer la charte fondatrice de l'Union Sacrée comme formation politique ou comme plateforme politique qui accompagnera le camarade Banza Maloubadani, le président de la République démocratique du Congo. L'avenir du Congo sera donc représenté par Banza Maloba, qui est un des ambassadeurs itinérants du président de la République, mais qui déjà depuis le début avait décidé d'accompagner ou d'aller avec le président de la République dans sa vision du redressement de la République démocratique du Congo. Ce pays qui a besoin de tous ses fils et de toutes ses filles pour relever les défis qui s'imposent à lui. La République démocratique du Congo, donc, par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a tendu les bras à ses dignes fils qui ont répondu présent. C'est pourquoi le secrétaire général de l'UDPS, membre du Présidium, prenait la parole pour rappeler aux uns aux autres que l'heure n'est plus à l'indexation de tel ou tel autre. Chacun ici présent a répondu
à l'appel du président de la République. C'est ainsi que vous voyez différentes personnalités qui, à leur tour, signeront aussi cette charte. Le camarade Rumbu Kazane, Marie-Jacqueline, pour le compte de l'AFDC. Voilà, Marie Roum qui est avec, ou qui est à l'Alliance des forces démocratiques du Congo depuis plusieurs années, va donc signer la charte pour le compte de l'AFDC. Vous voyez là plusieurs personnes, même les jeunes Turcs, Honoré Mvoula, qui est là pour le compte de son parti politique. Ce sont des jeunes qui ont décidé de s'engager en politique en créant leur propre parti politique, il n'est donc pas besoin de rappeler que les jeunes qui sont dans les partis politiques ont des compétences. Pour le compte de ACN. J'étais donc en train de dire que les jeunes... Le camarade Ilunga Kassongo Emmanuel, partis politiques pour sont le donc compte de ARP. Engagés, mais ils ont des Le camarade compétences pour gérer pour le compte ADCN se prépare. Partis politiques. Il faut donc leur accorder des possibilités de participer à la gestion de la République et à participer à différents postes de prise de décision. Sous l'encadrement des aînés, je crois que les résultats peuvent être appréciables. Il y a plusieurs éléments qui peuvent le confirmer. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde est en train de faire preuve d'une maîtrise évidente Le camarade de la gestion. Bokolombe Batouli Yassine Sam, pour le compte de Adur. Le camarade Mukendi Kalambay Edouard, pour le compte de AREP. La camarade Kaïnda Kapanga Chantal, pour le compte de AABA se prépare. Dans l'histoire donc de cette union sacrée, on vous a rappelé que la requalification de la majorité présidentielle est intervenue dans un contexte semblable, dans un contexte vraisemblable, je vous le disais, des tiraillements, des défiances entre institutions. Le président de la République, chef de l'État, a suivi avec attention et dans son discours d'un certain mercredi, si j'ai bonne mémoire. Le camarade Chimpama Lunganga Chama Martin, pour le compte de ARPC. Le camarade Chobo Ndouka Jean-Félix, pour le compte de ASOD. Et le camarade Chimabaï Mehdi Freddy, pour le compte de ASD. Voilà, je vous disais que c'est dans un contexte particulier que cette union sacrée est née, mais je vous disais aussi que des personnalités de tous bords sont ici représentées pour signer cette charte de création de l'union sacrée. Après l'avoir adoptée, c'est dire que les relations entre les membres de l'union sacrée sont donc régies par cette charte. Les obligations et les devoirs des membres de l'union sacrée sont à retrouver dans cette charte et celui qui s'engage sait pertinemment bien à quoi il Ceux que nous avons déjà fait peuvent déjà avancer pour que nous puissions aller rapidement. Voilà, nous allons avoir... Le camarade Mutombo Mbwembwe Hippolyte, pour le compte de ACDD. Le camarade Kaindo Wakachuva Damien, pour le compte de ACLP. Le camarade Kapama Patano Jacques, pour le compte de ACJD. Et la camarade Kainda Maïna Adel, pour le compte de Aldec. Voilà, donc, amis téléspectateurs, ça se poursuit. Vous avez vu au passage le professeur Lukiana qui est lui là aussi pour son parti politique. On le saura tout à l'heure. Je vous parlais des jeunes Turcs qui ont osé créer des partis politiques et parmi eux, il y a Honoré Mvoula que vous avez vu tout à l'heure qui a décidé de réunir d'autres jeunes, mais d'autres aînés aussi, pour créer un parti politique. Et voilà,
participer à la gestion de la chose publique et participer aux élections, bien entendu. Cet événement, je crois qu'il donne un déclic à certains autres partis politiques, de l'opposition bien entendu, qui hésitaient sur la tenue prochaine des élections en République démocratique du Congo, les élections générales, présidentielles, législatives, de comprendre que l'engagement du président de la République ne faiblira pas. Il faudra qu'ils se mettent en ordre de bataille eux aussi pour affronter cette machine qui est en train de se mettre en place, l'Union sacrée pour la nation, derrière le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Vous avez vu le ministre Mutinga Mutushai des Affaires sociales et de la solidarité nationale. Vous avez là le ministre Augustin Kibasa qui est là pour le compte de son parti politique certainement. Il en a un, c'est lui d'Epes Kibasa qui signera certainement cette charte lui aussi. Vous avez vu au passage le ministre Didier Manzenga. Nous ne savons pas qu'est-ce qui va se passer. Certainement que lui représente le parti Lumumbiste unifié d'une aile, certainement, on le saura ici quand il sera appelé. Quel parti politique représente-t-il? Vous avez Gabo Claude qui a son parti politique. Nous n'avons pas tous ces partis politiques en tête. En tout cas, quand on l'appellera, on saura ce parti politique est appelé, je ne sais pas quoi, mais ce sera un acronyme qui sera nommé, une abréviation de son parti politique qui sera donné et on le saura de ce moment-là. En tout cas, tous ceux qui sont ici représentent bien des partis politiques. Il y en a nombreux en République démocratique du Congo. Vous avez la camarade Kimpio Kawadi Ketia pour le compte de ABDP, le camarade OTP Lokadi Serge pour le compte de Abadeko, le camarade Mafutaka Bongo Guy pour le compte de ACB, le camarade Manjouanjoa Mayembe pour le compte de ACI. Voilà, donc c'est par ordre alphabétique, mais ordre alphabétique des partis politiques qui vont donc signer. C'est à qu'on les appelle un à un. Le ministre